Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai sorti la chemise d'été, avec le temps qu'on a dehors, on n'a pas trop le choix. Et aujourd'hui, on va se tester le OnePlus 6 en 2023. Allez, c'est parti! Pourquoi, vous me direz, j'ai décidé de parler d'un téléphone qui remonte déjà maintenant à 2018? Et bien tout simplement parce que OnePlus n'est plus actuellement une marque majeure du smartphone, qui s'est fait clairement dépasser par des marques telles que Oppo, Xiaomi. Bon, plus Xiaomi, parce que comme vous le savez certainement, Oppo se retire dorénavant du marché français. Et surtout que Oppo détient OnePlus, donc on ne sait pas trop comment va se profiler les prochains jours de la marque dans notre beau pays français. Donc je ne sais pas si ça va être plus ou moins difficile de les obtenir, certainement encore sur le site officiel de OnePlus. Mais c'est vrai que OnePlus, au fur et à mesure des années, ont perdu un petit peu leur ADN qui faisait tout leur charme. Donc pour faire un petit peu le tour de ce OnePlus 6, on a en devanture un super bel écran AMOLED Full HD de 60 Hz. En 2018, je suis pas sûr qu'il y avait encore beaucoup de smartphones avec du 90 Hz qui existaient. Ça a été inauguré avec le OnePlus 7 Pro, si je dis pas de bêtises, l'année d'après. Donc c'est un très bel écran qui fait le taf, qui a un Always On Display qui fait bien le boulot, donc à ce niveau-là, pas de souci. C'est le coloris Silk White, donc on a un blanc mat en vert à l'arrière avec des côtés en aluminium rose, un petit peu rose gold comme ça, donc c'est assez sympa, c'est un coloris que je trouve très joli. Donc on est sur une dalle de 6,28 pouces, donc une dalle relativement confortable et avec une encoche qui vient se loger juste au-dessus. Ça c'était disons assez à la mode dans ces moments-là, les encoches, parce qu'on est seulement un an après la sortie de l'iPhone 10, donc forcément sur Android c'était la flopée des smartphones avec encoche, si vous vous rappelez bien. Au niveau des performances sur ce smartphone, on avait un Snapdragon 845 épaulé par 8 Go de RAM pour mon modèle, ainsi que 128 Go de stockage, donc une configuration très honnête et très solide, qui ferait encore largement le taf aujourd'hui et qui fait le taf encore sur ce OnePlus 6 parce que c'est bien optimisé, parce que ça tourne bien et parce que OxygenOS, qui était la surcouche constructeur de OnePlus, était juste fantastique et qui était clairement une de mes surcouches préférées. Le souci, c'est qu'avec le rachat de Oppo, les derniers OnePlus tournent actuellement sur ColorOS, qui est la surcouche de Oppo, et qu'on trouve beaucoup moins sympa. Ce qui a fait leur succès également, c'était ce petit tiroir un peu à la manière de Apple, sauf que Apple c'est que silencieux ou sonnerie. Celui-ci, on avait un mode son, un mode vibreur et un mode silencieux. Donc c'est vrai que sur Android, c'était les seuls à proposer ce petit tiroir sur le côté qui était bien pratique. Concernant la recharge et l'autonomie, on est sur une batterie de 3300 mAh. À l'époque, c'était un téléphone qui avait une très bonne autonomie, si je dis pas de bêtises, il était dans les tout meilleurs dans ce domaine-là. Et encore aujourd'hui, assez surpris pour une batterie qui n'est pas finalement si grosse pour 2023, c'est une autonomie qui est très convenable, qui va vous faire tenir la journée largement, sans aucun souci. On a une charge rapide 20 watts, donc bon, c'est pas vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plutôt pas mal. Et ça permet de recharger le smartphone de 0 à 50% en seulement 30 minutes, donc c'est vrai que ça reste honnête, et puis sur les smartphones entrée de gamme, on fait pas souvent mieux, donc c'est pas mal du tout. Petit détail que j'aime bien, c'est vrai que pareil sur Android ça se faisait pas mal aussi. Au niveau de l'encoche, on a une petite LED verte qui vient s'allumer quand on a reçu un SMS. Moi j'avais également ça sur mon Honor 10 à l'époque. C'est vrai que c'est pas mal, franchement moi je trouve ça assez sympa. C'est une manière assez cool de vous avertir que vous avez une notification, du moins assez discrète si vous êtes même en mode silencieux ou quoi. Ça vous permet quand même de jeter un petit coup d'œil de temps en temps, donc franchement c'est correct. Pour ce qui est de la partie photo, on a un double capteur à l'arrière, un premier de 16 mégapixels qui va venir ouvrir à 1.7, un deuxième de 20 mégapixels qui va venir ouvrir à 1.7 également, et une caméra frontale de 16 mégapixels. Donc pour ce qui est des deux capteurs à l'arrière, on a la caméra grand angle standard de 16 mégapixels et un capteur portrait de 20 mégapixels qui va faire venir comme un petit téléobjectif, ça va zoomer un petit peu pour vous permettre d'avoir le mode portrait sur ce smartphone. C'est vrai que à ce moment-là, les capteurs ultra grand angle n'étaient pas vraiment répandus, c'était pas quelque chose qu'on faisait encore énormément, donc ça me surprend pas de ce choix de la part de OnePlus. C'est vrai que la partie photo a un petit peu vieilli, même si on reste sur quelque chose d'assez sympa que je vais venir préférer à des Xiaomi d'entrée de gamme actuels par exemple. Et puis surtout sur la partie vidéo qui elle a encore mieux vieilli, on a une très bonne stabilisation
en 4K pour 2018 et surtout on a la possibilité de venir filmer en 4K à 60 fps. Donc ça c'est vrai que c'est quand même une fonctionnalité assez sympa et qu'on voit pas encore sur tous les smartphones à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Et puis l'interface de l'appareil photo est assez agréable à utiliser. On a quand même un mode cliché nocturne donc qui va venir permettre de faire des photos un peu plus sympas en soirée avec une exposition un peu plus longue. Donc dans tous les cas je vous afficherai pas mal d'exemples à l'écran. Et puis surtout, ce que j'aimerais spécifier avec ce téléphone, c'est que sur le marché de l'occasion, on va pouvoir venir le trouver aux alentours des 150 €. Moi, mon modèle, il est en parfait état. J'ai réussi à l'acheter à 80 € avec 2 coques Rhino Shield, le chargeur officiel. Franchement, c'est clairement une très bonne affaire parce que j'ai un peu fouiné ces derniers temps. C'est plus vraiment à ce tarif-là qu'on le trouve maintenant. On est plutôt autour des 150 € pour un modèle en tout cas en bon état, avec pas d'écran cassé, pas de fonctionnalités qui ne fonctionnent pas. Et pour revenir un petit peu sur les fonctionnalités de ce smartphone, on a toujours une prise jack qui se situe juste en dessous. Donc si c'est quelque chose qui vous importe, qui est important pour vous, vous l'avez toujours. Donc ça c'est quand même plutôt pratique. Par contre, au niveau de la partie audio, on a un unique haut-parleur en bas. Le petit haut-parleur qui est dans l'encoche en haut ne sert uniquement à passer les appels. Donc c'est vrai que bon, le son n'est pas terrible et ça n'a jamais été vraiment la force de OnePlus, mais ça fait le travail. Et surtout, moi ce que j'apprécie, c'est qu'on est sur un smartphone qui est vraiment très fin. Donc ça c'est vraiment très agréable parce que dans la poche, etc., il tient bien, il bouge pas trop. Et puis avec ce coloris qui a un dos mat, c'est pas le cas de tous, il me semble que le coloris rouge et noir par exemple, on est sur un dos brillant. Pas de charge sans fil non plus, c'est dommage, on a un dos en verre, donc ça aurait été sympa de mettre la charge sans fil. Voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire sur ce smartphone. C'était pas une grosse vidéo, c'était plus un moment de nostalgie avec un smartphone qui a été iconique pour l'époque de 2018 et à mon grand regret, la tournure que prend la marque OnePlus depuis 3-4 ans, que je trouve assez décevante parce que c'était vraiment une marque que dans le monde de la tech, nous du côté français on adorait. Je me rappelle de l'époque où ils ont présenté le OnePlus One, c'était quelque chose. Le OnePlus 3 qui avait fait déjà un gros tabac et le OnePlus 6 qui pour moi était la consécration de la marque. Donc voilà, un beau moment de nostalgie. J'espère quand même revoir un jour OnePlus sur le devant de la scène, mais pour ça, à mon avis, il va falloir se détacher d'Oppo et puis reprendre une direction bien à eux, tout simplement, reprendre leur propre direction. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite vidéo. Je voulais vous remercier pour l'accueil chaleureux de la première vidéo que je vous ai postée sur le Honor Magic 5 Pro. On a déjà dépassé plus de 1000 vues, donc pour une chaîne qui vient d'être créée, franchement dit c'est pas mal, vous êtes très fort. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo, à me lâcher un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé de ce OnePlus 6 et ce que vous attendez surtout du futur de la marque de OnePlus. N'oubliez pas de vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua, salut!